Au nom du Père, qui papa, qui sont le kilo, du Fils, dit papa, dialungana kengani, et du Saint-Esprit, dit sa divinité, tata, diengenda kuntima, en la personne de sa divinité, tata Simon Kimbangu Kengani. Nous sommes aujourd'hui le 5 du 12e mois de l'an 2018 par rapport au mode calendaire décidé par le pape Grégoire en 1582. Mais dans le cadre de cette structure institutionnelle, structure spirituelle instituée sur Terre depuis le 6 avril 1921, par l'attouchement de l'envoyé spécial de notre Seigneur Jésus-Christ, en accomplissement de sa promesse que j'irai auprès du Père, je vous enverrai le Consolateur, le Saint-Esprit, qui sera avec vous d'une manière éternelle. Et bien, ce Saint-Esprit-là, c'est Papa Simon Kimbangu Ier, disposition première, donc 1887, précisément le 12 septembre. Et donc, vous savez que le Saint-Esprit est multiface. Il a eu dans un premier temps la forme de Simon Kimbangu Ier, Kaka Kimbangu précisément. Il y a Simon Kimbangu deuxième, Tata Kuntima Diangenda. Celui-là même, dans cette année, nous célébrons le centenaire de sa matérialisation physique de nouveau. Et évidemment, l'actuel, le chef spirituel et représentant légal, le patron de la 4e et dernière génération, Dieu le Saint-Esprit, donc Papa Simon Kimbangu Kengani. Nous sommes aujourd'hui, donc, je disais tantôt, par rapport au calendaire de ce dont je parle, donc Tata Kimbangu Kengani, on est aujourd'hui le mois de Vila. Le mois de Vila, et le jour, on est le jour de Mbassa, l'équivalent donc de mercredi. Et le deuxième jour, on est le deuxième jour de Mbassa. Le deuxième jour de Vila, plutôt du mois de Vila. Le temps est imparti parce que au niveau de mon occupation pécuniaire, je vais pouvoir reprendre l'activité pécuniaire un peu plus tôt. Donc du coup, je vais être court. Mais mon intervention était axée sur, par rapport à ce que j'avais commencé hier, en vous relatant le mystère, c'est pas un mystère en fait, ce qui s'est passé à l'Éden. Hein, comment le commandant, celui qui s'appelait dans un premier temps Lucifer dans les cieux, à travers, quand il est venu sur terre, il est devenu Shaitan, Nkadiam Pemba Satana, en trompant notre mère première, Maman Ève, par sa parole flatteuse de séduction, en séduisant notre grand-mère, et notre grand-mère succomba à sa séduction, et finalement il y a eu le coup d'État. Le coup d'État, c'est-à-dire que celui Satan qui était spirituel, et il a réussi à se matérialiser parce que Papa Kuntima Diangenda nous dira qu'en fait ils avaient avalé ce qu'on appelle, avaient appris la sorcellerie, le sorcier. Donc il y a un sort qui est sorti de la part de Nkadiam Pemba qui est entré en Maman Ève, et du coup on a perdu notre capacité, notre grand-mère avait perdu sa capacité divine et la liaison était rompue, et son acte pour qu'elle connure, elle se répercuta auprès de son mari, qui est donc Kaka Mbuki, autrement appelé Adam, tiré de la terre, mais son nom propre c'est Mbuki parce que Mbuki, qui vient du verbe Buka en cosmogonie Congo, et Buka veut dire prendre soin, parce que lui, il avait le devoir de soigner l'humanité. Étant donné, quand tu connais cette force, ce forfait-là, malheureusement, après qu'il se soit transformé, c'est-à-dire que Satan se substitue dans leur corps, Satan réussit à se matérialiser, d'où la notion dans la langue dont je vous communique aujourd'hui, parle aujourd'hui de la langue de Molière, le français qui est la langue d'orgueil, le Nkadiam Pemba, le Kinsusu donc, en Kinsusu, il y a eu ce qu'on appelle la transformation de l'humain. Hein, l'humain, lui, il dit que c'est être humain, il est devenu humain, parce qu'en Congo, la notion de être humain n'existe pas. Hein. Il y a la notion seulement de Muntu, Wantu, c'est-à-dire l'homme, et d'ailleurs, il n'y a pas de distinction. Quand on parle de la notion d'homme, d'humain en Congo, le Muntu, il n'y a pas de distinction. Enfin, bref, donc c'est dommage, je disais tantôt que le tome est imparti parce que le compétent pécuniaire va m'appeler. Ce qui est certain, c'est que je reviendrai avec vous. Je voulais simplement vous signifier qu'on est le jour de Mbassa, c'est la journée consacrée aux mamans, c'est-à-dire les mamas, parce que Adam, qui est son épouse Ève, qui s'appelait Nkaka Kenge, Eva, alors elle avait entendu. Si vous prenez le mot mama, vous savez en Congo, quand on fait le geste de ma, c'est prendre. Elle a appris le fait qu'elle ait entendu. Si vous faites le revers en faisant usage du principe de Pakundungu de Pelekete,
le 5 devient le 2 devient 5, le M se transforme en W. Donc le Ma, c'est le Wa. Hein, c'est la même chose. Vous savez, dans la science que Papa Simon Kimbangu nous a disposé, qu'on appelle, parce que le Mandombe, le Ma prend le demandeur, donc nous expliquons des faits spirituels scientifiquement. Et donc le Ma, qui était devenu le Wa, elle a pris, parce que du fait qu'elle est entendue. Donc les Mama ou les Wawa. Voilà. Voilà les mamans, vous avez la chance parce que heureusement, la grandiose, le nom, mais je ne peux même pas le qualifier parce qu'elle a fait des choses extraordinaires. Kakakia Wanga, d'où le terme de son nom spirituel, Kiawanga, parce que quand elle s'est matérialisée, quand elle est venue sur Terre le 7 mai 1880, c'est pour venir préparer le terrain. D'où le qualificatif de l'étoile. Mouilou. Cette étoile qui a entendu, c'est-à-dire qu'elle, cette fois-ci, elle vient corriger l'erreur de la première dame du monde. N'est-ce pas? Elle, si la première dame, elle a entendu, le mal est entré, mais elle a également entendu la nuit du 5 au 6. C'est-à-dire, la nuit du mardi au mercredi, du 5 au 6 avril 1921, elle entend la conversation entre le Seigneur Jésus-Christ et Tata Simon Kimbangu. Elle pose la question à son mari, qui est donc Tata Simon Kimbangu, mais tu parles avec qui? Eh bien, le Christ Jésus, Papa Simon Kimbangu dira, mais écoute, ça fait un moment que le Christ Jésus n'arrête pas de me solliciter afin que je puisse prendre le relais de son action sur terre. Eh bien, Kakawanga dira, accepte, s'il te plaît, accepte mon cher époux, si je veux te donner le soutien, je serai ton soutien. Effectivement, c'est là où elle corrige l'erreur, parce que c'est elle qui garda l'étendard de l'essence spirituelle au moment où son mari fut relégué à des kilomètres pour aller purger cette peine de 30 ans afin de restaurer ce corps qui était enfermé. Parce que le Christ Jésus à Nazareth, lui, il est libre pendant 30 ans, n'est-ce pas? Et comme on l'appelle, donc parlons pas ce que nous lisons dans le livre de Dieu, hein, mais là-bas, il exerce pendant 3 ans. Il commence le ministère à l'âge de 30 ans et 3 ans plus tard, il est victime de ce qu'on appelle la démocratie. Cette culture maléfique, satanique, qui consiste à vouloir faire croire aux gens qu'on vote par le peuple. En fait, c'est une mascarade. Hein? Tout pouvoir vient de Tata Kimbangu Kiangani, celui qui décide. Le démon qui crache là n'est pas pour nous. Alors donc, parce que le Christ Jésus lui-même fut le premier victime de la démocratie. Je m'explique. Quand les Sadducéens, hein, les scribes, qui a tenté à le tuer, ils ont ce qu'on a fait mené campagne électorale. Et donc le Ponce Pilate avait fait ce qu'on appelle un référendum. Et vu que les Sadducéens, tous ceux qui se tentaient à comploter contre le Christ Jésus, ils sont allés battre campagne. Ils ont fait la campagne électorale en proférant des mensonges, des âneries, en ayant une langue de vipère, parce que leur langue était fourchue. D'où les politiques aujourd'hui, malheureusement, toutes les institutions politiques au monde entier, ils ont un symbolique des bêtes. Et d'ailleurs, nous ferons corriger ça parce que si vous voyez le Congo démocratique, le démon qui crache d'ailleurs, j'aime pas ce terme, moi j'aime plutôt le royaume divin Congo parce que c'est la chambre de Tata Kimbangu, l'Afrique c'est sa maison et le monde entier c'est son parcelle. Enfin bref, et là, nous allons nous débarrasser en nous mettant l'homme au centre. Parce que l'homme, c'est le Muntu. Tata Kimbangu nous a débarrassé du pratique maléfique. Il nous a revigoré par cet accident, cet acte de sacrifice suprême le 29 juillet 1958 à Kunda Masango, qui est devenu Lukulu Kanda Dombe. C'est là-bas qui détourna le Chétan par rapport à ce que nos aïeux avaient signé comme pacte en 1908. Parce que si on dépassait 58, ça allait être très difficile. Donc 50 ans avant que les 50 ans puissent accomplir, Papa Fumalongo Kunti Madengenda accomplir sa vie. Donc les mamans, rejoignez-nous parce que vous avez Ngoudia Longo, cette grande dame aujourd'hui que nous glorifions sans crainte ni brimade, parce que c'est elle qui sauva l'humanité dans sa servitude et c'est elle qui tenait le flambeau. Voilà, le temps est imparti en tout cas. J'espère que j'aurai l'occasion de revenir avec vous pour pouvoir vous expliquer des faits tels que Tata Simon Kimbangu demande. C'était donc la communication du média kimbanguiste, le déjeuner du média qui, en ce jour premier, donc jour Mbassa, premier jour de Ngonda Villa, en l'an 97.
autrement dit le 97. À très bientôt mes amis, je vous dis au revoir et que Tata Simon Kimbangu Kiangani, toi toujours dans le comportement, je toujours dis parce que j'ai qui j'ai sa divinité. Tata Kisolo Kele Lokelo, voilà qui apparaît parce que c'était le Papa Simon Kimbangu Kiangani. C'est le même parce que Papa Kisolo Kele, c'est mon modèle politique, moi je suis un politique. 3P, 2SP, pouvoir spirituel, scientifique et politique. Dia Congo, comme ça de mon nom. À très bientôt mes amis.